Il est là-bas, quoi. Et donc la Gemara elle demande à les Talmidim, ils demandent à Rabbi Yochanan. Non, c'est le Rav qui m'a donné. Les Talmidim ils demandent à Rabbi Yochanan, mais qu'est-ce que tu fous là devant le mikvé et tout? Bah parce que je suis beau et tout, pour que les enfants ils soient beaux. Et il dit, mais t'as pas peur du Haïnara? Etc. Il n'y a pas chez Rabbi Yochanan, on a dit. Parce que, ou bien il n'était pas devant la trempade, ou bien parce qu'il fermait les yeux. C'est pas voir comment il se trempait, c'était pour être vu, donc il te dit qu'il regardait. Ouais. D'ailleurs, tous les enfants qui sont nés cette année, ils se sont nés avec les yeux fermés comme ça faisait très marrant. Ouais. Il a dit qu'il y avait les cils qui tombaient. Oui, bon, ça c'est aussi une lecture possible, mais bon. Ça a marqué l'ambiance Groucho Marx. Et donc la Gemara a dit non. Il a répondu non, moi j'ai pas de problème de Haïnara. Ah bon? Mais il y a tout, on a tous des problèmes de Haïnara. Non, moi j'ai pas de problème. Il dit comme ça, il dit à Marley, l'okamis tapé, mar mais aina bisha. Donc en araméen, Ainara c'est aina bisha. D'accord? Aina bisha. T'as pas peur de Ainara? Aina bisha. Amarle ana, moi. Mizar'a de Yosef ka atina. Non, non, moi je descends de Yosef, moi. Delo shalta be aina bisha. Le Ainara n'a pas d'emprise sur lui. Il ne passera pas par moi. Dirtiv. Ben Porat. Yosef. Ben Porat ale Aïn. Rabbi Abaou, il était avant Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abaou, al tikre ale Aïn. Et là, ole Aïn. Rabbi Yochanan, c'est lui qui cite Rabbi Abaou ou c'est la Gemara? Parce qu'on a l'impression que c'est Rabbi Yochanan qui répond. Il n'y a pas de Aïnara sur moi parce que je descends de Yosef, Dirti, donc lui-même il rapporte le pasouk. Ben Porat Yosef, Ben Porat ale Aïn. Ve'amar Rabbi Abaou, parce que pour l'instant on n'a rien dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat ale Aïn, ça n'a rien à voir avec le Aïnara, Ça veut dire quoi littéralement? Ouais. littéralement. Et donc le pasouk, ça n'a rien à voir avec le Aïnara, mais c'est Rabbi Abaou qui explique Al tikre ale Aïn et là ole Aïn. Je sais, on comprend rien. Ouais. On va voir plus loin c'est quoi la dracha. Et moi, je me demande, est-ce que c'est Rabbi Yochanan qui a rapporté Rabbi Abaou? C'est Rabbi Yochanan qui parlait pour l'instant. Il dit, moi, je n'ai pas d'NRA, je descends de Yosef, parce que dans Yosef, il y a écrit Ben Porat Yosef. Et Rabbi Abaou, il a dit. Donc, il faut que je vérifie dans les époques. Tu vois? Il était à quelle époque, Rabbi Abaou? Comment? Il y a écrit à Marléou, c'est Rabbi Yochanan. Quoi? J'ai l'impression Normalement, que c'est Rabbi Yochanan qui le c'était pas retenu. terrible. Non, oui. Oui. Bédor Shlishi. Talmidou chez le Rabbi Yochanan. Pas terrible. C'est un talmid de Rabbi Yochanan. D'accord? Rabbi Abaou. Donc ça serait étonnant que Rabbi Yochanan rapporte les propos de Rabbi Abaou. Attends, ce qui est marqué dans le Gemara Bava Katan, il y a marqué quand il est mort, Rabbi Abaou, on lui a montré son chélek qui lui attendait au Lamaba, et même les colonnes de marbre de Césarée, elles ont pleuré. Quoi? Tellement c'était énorme ce qu'il attendait au Lamaba. C'est marrant parce que là où il est enterré, c'est en face des colonnes de marbre de Césarée. Et donc elles sont complètement remplies de larmes. Elles sont dans l'eau. T'as vu les colonnes de Césarée? Non, c'est marrant quand même. C'est Hachem, il a fait que les colonnes ancestrales, elles soient restées là-bas pour qu'on comprenne cette Gemara. Elles sont dans l'eau, les colonnes de marbre de Césarée. C'est incroyable quand même. Filou Amoudé Hachaï chez Bekessari, Zalgoud Maot. Non, on revient à notre sujet. Donc moi, la petite question que j'ai posée, toute bête, c'est quand j'ai lu la Gemara avec vous, parce que quand j'ai tout seul, j'ai pas lu ça intelligemment, je vois que c'est Rabbi Yochanan lui-même qui parlait et qui disait que moi, j'ai pas de problème d'Aïnara parce que je descends de Yosef.
Et au sujet de Yosef, il y a marqué Ben Poret Yosef, Ben Porat Ale Yain, Altikra Ale Yain et la Ole Yain. Et qui c'est qui dit Altikre? Je vais te faire un jeu de mots. C'est pas aller, c'est olé. C'est Rabbi Abaou. Je dis, mais attends, Rabbi Abaou, il est venu après Rabbi Ochanan. Et je vais vérifier, effectivement, je ne me suis pas trompé. Ah, il était beau aussi, Rabbi Abaou est marqué. Yamevorar Berocher ou Beyofi? Ah ouais, Choufré des Rabbi Abaou, mais Choufré des Yaakov Avinu. Lui, c'était un vrai beau. C'est quoi la différence de beauté entre Rabbi Abaou et Rabbi Ochanan? Et, ah, bah oui, physiquement, il était. Il était très beau. Les deux sont beaux, Rabbi Ochanan et Rabbi Abaou. C'est le Beth Midrash des rabbins beaux gosses. Il y avait Rabbi Ochanan très beau et son Talmud Rabbi Abaou. Comme un deuxième. Pourquoi Rabbi Abaou était plus beau que Rabbi Ochanan? Plus haut. Il a fait une plus longue barre. Voilà, Chazak la barbe, on a dit. Ah oui, il est très bien. Il n'est pas dans la liste Rabbi Ochanan parce qu'il n'a pas la barbe. Il était genre d'un peu imberbe ou croate. Ouais, c'est clair? Rabbi Yochanan n'a pas la. Vous oubliez tout, c'est terrible. Non, non, mais il y a. Je sais, Il mais a pas fait le heureusement long que tu es là, terme. Rabbi Shimon, parce que c'est terrible là. Bah, bien sûr, la barbe, c'est beau. Ça dépend. Que la moustache, ça fait un peu morse. Ouais. Donc, c'est pas terrible. À moins de parler pas clairement. Mais une belle barbe comme ça. Parce que quand tu prends le vélo, ça se coupe en deux, on a dit. Ça envoie la cravate des fois. Hein? C'est bon? Imagine Rav Remkes qui s'embarbe. Non. C'est majestueux une barbe. Non, vous sentez pas le truc? Vous êtes plutôt mode Tom Cruise? On Ouais? est habitué à ça. Donc, c'est inconscient, c'est beau parce qu'on connaît que ça. De quoi la barbe? Oui. Vous connaissez que ça, la barbe? Je veux dire, on a été habitué à les ramener avec la barbe. Si on avait eu des rahamim sans la barbe, quand qu'est-ce qu'on va changer quoi? Qu'est-ce que la barbe, elle apporte, entre guillemets? Qu'est-ce qu'elle. Un sinor pour la kedusha. C'est un Bon, ça, signe c'est de la Kabbalah, mais c'est de la Kabbalah de plombier. Et de sagesse, non? Il y a de sagesse. ouais, je sais pas ce que ça apporte, mais la Gemara, elle dit que c'était un signe de beauté. Maintenant, moi, je sais pas comment vous expliquer la chose. En tout cas, je viens statuer ce qui est écrit dans la Gemara. Vous rapportez ce qui est écrit dans la Gemara. Maintenant, revenons à notre sujet. Pourquoi je vous parle de ça? Parce ma petite question, je suis en train de complètement vous déconcentrer. C'est pas du tout pédagogique que je suis en train de vous faire. Donc, il y a une histoire de Rabbi Yochanan qui n'a pas peur du Yana à cause du fait qu'il, grâce au fait qu'il descend de Yosef, et d'où on sait que de Yosef, il n'y a pas de Enara, il y a une dracha. Il semblerait que Rabbi Yochanan rapporte le verset, et que Rabbi Abaou, il donne la dracha. Alors, je fais juste une petite remarque, mais qui peut vous déconcentrer, donc je m'en excuse d'avance, que Rabbi Abaou, il est venu après Rabbi Yochanan. Enfin, c'est son Talmud. Donc, ça serait étonnant que Rabbi Yochanan, il rapporte la dracha de son Talmud. Petite remarque, c'est tout. Ça va pas plus loin. On n'a pas expliqué la dracha. On n'a pas expliqué la dracha. T'as vu les élèves dépasser le mec. Oui, on a vu, mais c'est pas habituel. Et donc, il a découvert un jour, Rabbi Yochanan, que, étant donné qu'il descendait de Yosef, qu'il n'a pas peur du Hanara grâce à son Talmud, et donc à partir de ce jour-là, il serait venu devant le mikvé. C'est un peu bizarre comme histoire. Il semblerait qu'il y ait une massorette. Il semblerait plutôt qu'il y ait une massorette, il y aurait une tradition qui ferait que. On sait que les descendants de Yosef, ils ne craignent pas le Hanara. Il semblerait. Et là, putain, son Talmud qui a dit. On continue. Et donc la Gemara, elle continue, elle propose une autre lecture qui arrive à la même conclusion a priori. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Amar Meachai dit de ici, on apprend que Yosef, il n'est pas, comment dirais-je, endommagé par le Enara. Vaïdgou Larov. C'est également un passage qui parle d'une bracha de Yaakov sur Yosef. Vaïdgou Larov. Les enfants, Shem Avotai, Shem Avotai. C'est sur Ephraim et Ménaché, d'accord? Vaïdgou Larov. On aurait dû Vaïfrou Larov. On parle de Périvérévia. Vaïrbou Larov, on dit. Vaïfrou, Vaïrbou. Vas-y, Vaïdgou. Jamais on a vu ailleurs Vaïdgou. C'est grandir. Non, Dag. Ils vont grandir comme des poissons. Quoi, on peut dire Vaïrbou, Vaïfrou. C'est un terme qui n'existe pas ailleurs. Donc de ça,
le maître qui s'appelle Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Et il dit, de là, j'apprends quelque chose. Ce changement terminologique est source d'enseignement. Ma dagim, en plus, c'est marqué Bekere Vaaretz. Les dagim sur le sol, c'est pas terrible. Vaedgou, Bekere Vaaretz. Si c'est une tribu, genre Issachar, Zevouloun, qui prennent le bateau, ils vont avoir tout plein de bateaux comme les poissons. Hein? Bekere Vaaretz, c'est un terme étonnant, Vaedgou. Imagine, tu vas chez le Rav et le monsieur va avoir des enfants. Vaedgou, Bezrat Hashem. Hein? Vaedgou. Ma dagim shebayam, maim mechassim aleem, ven ha'inara sholechet sholetet baem, av zaro shel Yosef, en ha'inara sholetet baem. Ma dagim shebayam, de la même manière que les poissons dans la mer. Maim mechassim, l'eau elle couvre, elle recouvre les poissons, on les voit pas trop les poissons. Des fois, quand tu es dans l'eau, il y a un poisson, on dit ah, un poisson. Parce qu'a priori, tu l'as pas trop vu le poisson. D'accord ou pas? Bon, quand c'est une baleine dans une baignoire, on la voit. Mais dans la mer, ouais, en général, on ne voit pas les poissons qui sont en dessous. D'accord. Il n'y a pas que des poissons volants. Ve'enainara sholetet baem. Pourquoi il y a beaucoup de poissons? Parce qu'on ne les voit pas. Pourquoi il y a beaucoup de poissons? Parce qu'on ne les voit pas. Et pourquoi il y a beaucoup de poissons? Parce que comme on ne les voit pas, il n'y a pas d'Ainara, donc il y a beaucoup de poissons. Les poissons, on ne les voit pas, donc il n'y a pas d'Ainara, donc il y a beaucoup de poissons. On arrive bien, je fais le voir. Et ouais, ouais. Av Zaro chez Yosef, même le Zera chez Yosef sont comme les poissons. Les poissons qui ne sont pas touchés par le Einara, la descendance de Yosef aussi. Deuxième explication. Donc on a Rabbi Abaou, Ben Porat, Oleaïn. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Vaidgou Larov. Veibaetema, et si tu veux, je te dirais, donc on dirait c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui aurait proposé une autre explication peut-être. Aïn Shelo Ratsta Lazoun, donc c'est plus Vaidgou Larov. L'œil qui n'a pas voulu Lazoun, Mima Sheno Shelo, de manger qui n'était pas à lui. On parle de la femme de Poutifar. L'œil qui n'a pas voulu manger de ce qui ne lui appartenait pas, En Ainara Sholetedbo. L'Ainara n'a pas d'emprise sur lui. Donc nous avons donc trois limoudim. Ole Aïn, Vaïd Goularov et la femme de Poutifar. C'est clair ou pas? Ouais. Alors Rachid dit Ole Aïn, mais sous l'akin mina Aïn. Il est au-dessus de l'œil. Al Tikra, Ben Porat, Ole Aïn. C'est Ale Aïn. Et non, c'est Ole Aïn. C'est quoi Ale Aïn, Nathan? Le sens littéral. Hmm. Mais sous la kin minaïn, sheena, sur la tête, toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ah, le temps d'atterrir et tout? D'ici 10 heures, tu seras dans le coup. Prends ta main. Et en plus, il vient avec des réclamations, le mec. Hein? Vas-y, prends ta feuille. Excusez-moi. Shalom.
הוא לא יכול היום? לא מגיע. אז לבטל לגמרי. כן. תודה. Vous suivez ou pas? Ouais. Ça veut dire que celui qui prend ce qui lui appartient pas, il se soumet à la Inara. Non, pas besoin de ça. Tout le monde est soumis à la Inara. C'est l'inverse. Tout le monde est, comment dirais-je, est endommageable par le Inara, mais pas Yosef pour 3 limoudim différents qui sont peut-être en marloquette. C'est quoi l'origine de Aïnara? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Pour l'instant, on était en train d'étudier le sujet. Il faut être patient. Et d'après le 3e limoud, quelle était la force de Yosef de ne pas prendre ce qui lui appartenait pas? Mais c'est marrant parce qu'on parle de l'œil. C'est pas. On a l'impression qu'il ne regardait pas la femme de Poutifar. Aïn shelo ratza la zun mishéno shelo. On a l'impression qu'il ne regardait pas. Même pas il regardait. Regardez pas. Parce que vous savez que Aïn roé, ve'alev chomed, ça commence par l'œil. Quand tu regardes une femme si belle, eh bien, il y a des chances que c'est le début de la fin. C'est comme Rabbi Guita, il regardait les femmes, c'était des oies blanches pour Une lui. question d'âge, tu l'as pas vu quand il était jeune. Hein? Il regardait pas les femmes, c'était des oies Qui? blanches. Des oies blanches. Donc, Yosef, il regardait pas, quoi. Il faisait pas attention à sa beauté, il la regardait, mais La différence entre Rav Gidal et... Mais c'est fou ce que tu dis. Il y a marqué Yahin Shelo Ratzta Lazun. Il n'a pas voulu, tu sais que quand on regarde, la Gemara elle dit que regarder une femme jolie, ouais, le regard, il donne plus de plaisir que l'acte lui-même. La Gemara elle dit oui, ok. oui, C'est qu'il y avec ou le regard ça bien sûr. C'est pas regarde cette petite fille, cette belle boucle jaune. Ouais, non, on parle d'un regard vicieux quoi. D'accord? Le regard, il apporte plus de plaisir que l'acte lui-même. Que le plaisir, il vient du fantasme. D'accord? Attends, Léon, j'ai pas fini. Et ici, il dit, donc la deuxième version dans les propos de Rabbi Yossib et Rabbi Hanina nous disent, la Gemara nous rapporte que son œil n'a pas voulu manger de ce qui lui appartenait pas. C'est regarder la femme comme un aliment. Elle est succulente, elle est délicieuse. Tu comprends ou pas? Toutes les métaphores où la femme est un aliment. Je l'ai bouffée, ouais? Tu comprends ou pas? Il y a toute une terminologie même en français, tu vois, que des fois, Les psychologues, ils me disent ça, j'ai envie de te manger. Les mains qui possèdent carrément, il l'a mangé. Ah, c'est vrai, il y a un truc, comme ça. Il y a... Non, c'est pas le c'est-à-dire le psychologue, il a endormi le monsieur, il l'a mis au frigo. C'est quoi il a mangé? C'est une expression, c'est tout. Ah, c'est l'expression. Après, il dit vraiment, il a mangé. On fait comme ça. Hmm? On fait pas du japonais, dans une boîte de vingtaine. Il a bouffé sa femme. Il a mangé sa femme. Et il a mangé une femme. Il a mangé. Bah, pourquoi pas? Il a mangé du regard. Ouais, bah, c'est pas grave. Et donc, et après, il a eu des hormones femelles et tout, on se demandait pourquoi. Moi, le troisième point, c'est celui que je comprends le mieux, moi, par rapport à l'Aïna de Yosef, quoi. Les deux autres, je n'arrive pas à lier le pied. Je comprends pas du tout ce que tu comprends, mais tu vas m'expliquer ce que tu comprends. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, ça? Pourquoi? Yosef, il était beau, donc il était forcément vu. Donc le deuxième point qu'on a appris. Attends, une seconde. Avant de parler de beau, dis-moi les mots de l'Agmara, s'il te plaît. L'Agmara ne parle pas de beau, Nachon? T'as remarqué ou pas? Ouais, mais c'est Bien qu'on parle des poissons, on ne parle pas du pas que beau. Ouais? D'accord? pas qu'il était beau. Mais on parle que le Nara, c'est aussi. On parle de ce que lui a fait, ouais. Lui, il n'a pas regardé la femme de Poutifar Ça, c'est le troisième pour la point. manger des yeux. Ça, c'est le troisième point. C'est celui que je Il n'a pas comprends. voulu manger des yeux ce qui lui appartenait pas, d'accord? Ça, c'est le troisième point. Mais tu m'as pas expliqué. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Mais je sais pas tout. Quel rapport? C'est celui que je comprends le Mais explique-moi le rapport. Parce qu'il n'a pas regardé la femme, il n'a pas mangé des yeux la femme de Poutifar, il n'y a pas d'anara sur lui. Mais quel rapport? Le Nara,
Ah, c'est les yeux, les yeux. C'est le fait début. Bah, Inara, c'est quand t'es vu, quand t'es regardé. oui, très bien. Lui, ici, il n'a aucune influence sur son regard, ça veut dire Il n'a aucune influence sur son regard. sur le regard qu'il porte aux autres. Il est au-dessus de ça, donc forcément, C'est à quoi il est au-dessus de ça? est touché par l'œil. C'est à quoi il est au-dessus de ça? Il en vit pas. Il s'est retenu de ne pas la regarder. C'est pas qu'il a regardé comme une oie blanche. Il s'est retenu de la regarder. Il a contrôlé ses yeux, quoi. Ah. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a? Donc il dit une idée comme ça, c'est une idée textuelle, quoi. C'est textuel ce qu'il dit, Elie. Yeux. Hein? Si, il dit yeux. Il dit, ah, comme moi j'ai fait attention à mes yeux, alors Hachem me protège des yeux des autres. C'est textuel, quoi. C'est la source de l'INA. La source de l'INA, c'est une des sources de l'INA, c'est de voir chez l'autre ce que moi je n'ai pas. Ah. Ah, puis il a c'est regardé- pas ça qu'il a dit, Elie. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit yeux. Toi, tu vas aller plus loin. On parle de propriété. Julien rajoute la notion de propriété. il a- T'es d'accord que tu n'as pas parlé de propriété? Lui, il a parlé de Shmirat Tenaïm. Ouais. Tu protèges tes yeux, Hachem te protège des yeux. D'accord? C'est pour ça que je dis c'est textuel. Julien, il a marqué. Julien, il vient être plus médaille dans les mots. Voilà, c'est pas à lui. Si par exemple c'était une jeune fille, Nida, on n'a pas également le droit de regarder. Doraïta, et si elle n'est pas Nida, c'est une marloquette. Ouais. Mais, qui n'est pas mariée. Shmirat Tenaïm s'applique aussi sur elle. Et sur ça, la Gemara n'aurait pas dit la même chose sur Yosef. Pourquoi il ne regardait pas? Parce que ce n'était pas à lui. D'accord? C'est bon ou pas? C'est pas à lui. Et Julien voulait dire sur ce point d'ailleurs. Écoute, alors c'est quoi la svara? Faut parler. Non, mais justement, c'est pas ça qu'il dit. Donc maintenant, tu as la parole. Mais à partir du moment où il a eu du mal à se retenir, et on sait qu'il y a 10 gouttes qui sont sorties, c'est qu'il a vu quelque chose. Non, les gouttes qu'il a eues, les doigts, hein, c'est pas parce qu'il a vu. C'est parce qu'elle lui est sautée dessus. Ah, donc il a compris. Il y a eu un contact. Ils étaient tout nus dans le lit, hein, quand même. Quand il est revenu, ils étaient tout nus dans le lit avec Ragma Sota. Et il s'est retenu. Tu te rends compte ou pas? Oui, il est tout nu. Oui, il arrivé tout nu. Alors, je t'explique comment on se dévêtit un jour. Je t'explique comment c'est très simple. Ah oui qu'il a une envie. Il a failli craquer. Ça marche pas. Au dernier moment, il n'a pas craqué. Et il n'a pas craqué. D'accord, mais après le fait qu'on voit ici, là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'aurait pas convoité le C'est ça, je veux dire, son prochain, qui est la femme. Donc, il a convoité, mais c'est pas lui. le fait de voir, il convoite. Bah, c'est la question de Shimon. Ah, ça, j'ai pas entendu parce que c'est. Ben oui, mais pourquoi vous l'entendez pas? Parce qu'Aurel, le temps, quand il arrive, il raconte tout son emploi du temps, pourquoi il est venu tard avec son beau-frère. Le fait de voir, c'est con. Ah non, t'es là ou t'es là, Aurel? C'est des problèmes, ça les gars. C'est galère, c'est galère? Non, Kol, Baruch Hashem. Ah, t'as besoin de te confier à quelqu'un? T'as besoin de te confier à quelqu'un, Aurel, ou pas? Vous avez demandé un ange. Les spots Yedidim, on habite en Eretz Kodesh, ils sont venus nous aider. Et encore un autre Irgun de Haredi. Est-ce que vous avez un petit corps, ça, Qui justifie pourquoi ils ont pas besoin de faire l'armée. Voilà. Parce que j'ai vu ta tronche, j'ai vu ton regard de haine. Ouais. Alors on reprend. Il y a un vrai traumatisme là-dedans. Ouais, bien sûr, non. Allez, on attaque, les amis. Donc, quand il a regardé, il a compris, Hein? il aurait pu convoiter la femme de son. Il n'a pas regardé. Maintenant, il est revenu à la maison. Quand c'était un jour d'Avodazara, et personne n'est revenu à la maison. Il a marqué de Rav Shmuel et qu'est-ce qu'il avait derrière la tête. Mais il n'a pas regardé, il faisait Shmuel Atenaïm, et elle s'est rapprochée de lui, et hop, elle l'a pris, là, il a craqué. Mais il n'a pas regardé. En fait, le problème, S'il a marqué qu'il n'a pas touché, alors il y a une question, il n'a pas regardé. Tout se passe dans l'œil. Qui c'est qui est morte? Ainara, Aintova. Qui c'est qui est mort? Tu sais qu'Ainara et Tova, ça n'a rien à voir. Il y a Ain Ra, les amis, il y a Ain Ra et Ain Ara. Ouais. Ah ouais. C'est quoi la différence entre Ain Ra et Ain Ara? Ain Ra, c'est. Qu'est-ce que tu dis, Ain Ra, c'est quoi? Ainara, ça amène dans Ainara. Mauvais jugement, quoi. C'est voir quelqu'un de mauvais côté.
Oui, c'est toujours aller mauvais avec C'est eux. mon côté, c'est un peu. Bon, le- C'est que tu supportes pas. Voilà, ouais. Tu supportes pas une race et tu supportes pas le. C'est avoir un mauvais œil. C'est avoir un mauvais œil. Pas c'est le mauvais œil. Avoir un mauvais œil, c'est. T'es pas content pour l'autre. T'es pas content pour l'autre. C'est Amen ou Ainara. Vraiment. Oui, 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 oui. C'est possible, ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a même Ainara sur soi-même. Alors, comment ça marche? On va voir qu'il y a même Ainara sur soi-même. Donc, si ça vient du Ainara, je suis toujours content pour moi-même. Donc, le Ainara a l'air d'être plus fort que l'Ainra. T'entends ou pas? C'est possible que le Ainra donne plus d'impact au Ainara. Ainara, c'est même sur soi-même. Ça peut être même sur ses enfants, Razé Shalom. Non, les enfants, là, Quoi? Qui a dit? sur les enfants, tu ne peux pas mettre la Ainara des enfants. Ainra, non, mais sur soi-même, oui. Pourquoi pas sur les enfants? Mais sur les enfants, vous avez dit. Moi, j'ai dit. Vous avez dit sur les enfants. Ben, les enfants aussi, pourquoi pas? Et moi, j'ai entendu que sur les. Mais on entend plein de choses sur Enara. La question, est-ce que c'est écrit? Il y a plein de choses. C'est un grand sujet à Enara qu'on dit n'importe quoi. Donne-moi des sources. Ah non, moi, j'ai toujours entendu. Mais on s'en fout ce qu'on entend à Sarcelles. On s'en fout. On n'est pas à Sarcelles, on est en train de faire de la Gemara. Les parents, ils peuvent jamais mettre la Ainara. Mais c'est n'importe quoi ce truc-là. C'est ça. N'importe quoi. J'ai envie de poser un enfant, moi. Mais il y a plein de choses. Elie, t'es venu à ce shiur pour arrêter d'entendre des choses. Il faut que tu lises. Il est connecté ou pas? Ton père. Est-ce que ton père est connecté, Blainara? Attends. Évidemment, évidemment. Alors, il a entendu une information que nous remettons Ouais, en bien question sûr, de manière ouais. violente, qu'il n'y a pas Absolument. d'Ainara sur les enfants. D'où ça sort Ouais, ce truc-là? non, les parents ne peuvent pas mettre un NRA sur les enfants. D'où ça sort ce truc-là? Ça sort, c'est une massorette, comme j'ai entendu il y a quelques minutes. Massorette, c'est ça, ouais. Massorette, ouais. Allez, majorette, ouais. C'est quoi cette majorette? Alors, on continue. Donc, ta source, je la connais. Maintenant, la question, c'est d'où vient la source de ton père? Ouais. On peut reprendre l'histoire de Youssef, là, c'est quoi exactement qui s'est passé? Que je te fasse toute sa vie ou tu as une question précise? Non, non, la scène avec Potiphar, avec la femme de Potiphar. Non, La scène. c'est difficile à dire. Ouais, S'il c'est était, censuré. il Donc, était c'est prêt à le. flancher, s'il était prêt à flancher, est-ce que on se demande comment il n'a pas regardé ou comment il n'a pas. C'est quoi exactement? Enfin, comment on arrive à faire ce relook Bah, là? c'est ce que j'ai expliqué. Il regardait pas. Mais il est Ouais, revenu un jour et puis elle l'a attrapé par la main. Il a senti une main toute chaude. Et putain, il s'est retrouvé tout nu dans le lit. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. On a actuellement des sujets un peu chauds, je trouve. Ouais. Donc, ce qu'on a dit sur le fait de convoiter, ça fonctionne pas alors. Si, il n'a pas convoité, mais il a craqué. À quel moment l'œil, il a Il y a maintenant quelqu'un. Je sais pas, j'ai l'impression de vous dire des choses super compliquées, mais moi je les comprends avant même d'y réfléchir. Peut-être parce que j'ai pas réfléchi. Alors je vais répéter, peut-être qu'en m'écoutant, je vais pas le comprendre. Moi, il y a un truc que je comprends. Il y a quelqu'un qui se laisse aller à la convoitise. Il est invité chez ses amis, il regarde la femme de son copain, elle est jolie quand même, elle fait bien manger, machin. Je dis, mais à quoi tu penses? Il y a pas, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Tu l'oublies, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'en général, s'inviter entre amis, etc., c'est compliqué. Alors on peut le faire, mais rarement. C'est-à-dire pas tout le temps les mêmes couples. D'accord? Ça fait gamberger. Hein? Aucune habitude. Voilà, pas que, ah tiens, j'ai découvert une autre chose, c'est cette femme-là, machin, un truc. Maintenant, tu as toute la liste de ses réflexes, de ses sourires, de ses. D'accord? Donc, faut pas être trop collé à une femme, d'un ami, etc. C'est souvent dans ce genre de cas qu'il y a des dérives. Hein. C'est les femmes d'amis. Hein. C'est pas. Même avec sa femme, il faut pas être collé. Ouais. Si ça te permet de venir moins souvent, je te préconise. T'entends ou pas? Donc, lui, il n'avait pas ce travail. Ah, à la fin de. Ah, elle m'a regardé, elle m'a souri, elle m'a truc, je vais regarder comment elle me regarde. Il avait un travail sur ça. D'abord, il avait un travail sur ça, regardez pas. C'est pas, moi, je regarde pas. Mais que maintenant, il est arrivé ce jour-là, qu'elle a tenu la main, ou elle s'est jetée sur lui, ou il est très pris par un Yetzer. Il y a un Yetzer Hara. Mais il y a un acte volontaire de regarder pour. Il n'avait pas cet acte-là. Mais il peut avoir un moment, tu craques. Je comprends pas. Vous êtes des hommes ou pas? C'est aucun rapport avec le fait qu'il n'était pas craqué en fait. Aucun rapport. Il a créé, il a envie de créer, ça aurait été. Je sais pas. C'est possible. C'est possible, ouais, c'est possible. Je réfléchis à voix haute avec toi, c'est possible. Lui, c'est quelqu'un qui voulait pas profiter de ce qui n'était pas à lui. C'est tout. C'est un écoudin.
Craquer ou pas craquer, comme on dit, en aputupos la harayot. Comme on craque sans le vouloir, pour ça qu'on met beaucoup de barrières dans harayot. Il y a des gens, mais ils voulaient pas craquer, ils ont craqué. Mais il n'y avait aucun projet de craquer, Birlal. Mais c'est un truc qui est plus fort que nous. Je sais pas, je vous parle d'un sujet Oh, ouais, mais, cosmique ou pas? ouais, mais celui qui convoitise aussi, il craque aussi. Craque beaucoup plus. Parce que lui, c'est pas qu'il craque, c'est qu'il aboutit à ses pensées. Mais lui, c'est pas l'aboutissement d'un regard ou d'une pensée, Youssef. C'est plus fort que lui. C'est tout. Et c'est pas l'aboutissement d'un fantasme qu'il a laissé gamberger en lui. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Du coup, on l'a bien Dieu On comprend plus tellement la mida de Yosef. particulier, parce que finalement, j'ai vu que tous les grands, ils avaient cette idée de ne pas regarder les femmes des autres, quoi. On ne parle pas d'un truc extraordinaire ici. On restreint un petit Toute peu. sa force, c'était de pouvoir résister à ça. Alors Julien pose une question très intéressante. Il dit, mais bon, c'est une halakha, Shmirat Enaim. Encore une fois, on revient sur la question, c'est une halakha, Shmirat Enaim. Alors déjà, premièrement, je voulais dire un grand chidouche. Yosef n'a pas étudié à Ponevezh ni à Kisser Rachamim. D'accord? Donc déjà, la halakha, c'est un moussag assez flou à l'époque. C'est quoi? Attends une seconde, je finis la réponse. Hein? Voilà, on te dit, il y a un code, j'ai que tous ont eu, on devrait appeler les femmes des autres, quoi, dirons pas. Tu continues. Je sais pas, je sais pas. Il y a la yeshiva, là. Attendez, une seconde, on va y aller par étapes. J'ai l'habitude de vous expliquer la force de Yosef de la manière suivante. Parce que dans cette souga, du coup, on va parler un peu de Yosef. Parce que c'est la souga. Et donc, j'ai l'habitude de vous expliquer la force de Yosef de la manière suivante. C'est pas moi, c'est le Midrash qui dit et il était loin de sa famille, et il avait 17 ans. Il y a l'histoire je sais plus quel rave dans le Midrash qui paraît que la matronita romaine et dit Mapiton que Yosef, il n'a pas fauté la Torah, parce que eux, dans leur religion, ils aiment bien, tu vois, l'acrobate et tout, il a fait des trucs extraordinaires. Ils aiment bien gonfler, ou Momo, ouais, gonfler les protagonistes. Donc on ne fait pas confiance. Et il a répondu, le Rav dit, t'as vu Yehuda, machin, on a bien raconté que il a été avec Tamar, donc la Torah, elle cache pas ce qu'elle a, elle cache pas les mauvaises histoires. D'accord? Donc il n'y a pas de raison que l'histoire de Yosef soit fausse. Yehuda, c'est le roi, machin, et il y aurait plus de grandes chances de cacher ce qui arrive à Yehuda qu'à Yosef. D'accord? C'est Yosef, sauf, malgré tout. On voit que les tribus d'Israël étaient gouvernées, Yerovam et tout, c'est Yosef et tout. Donc, il a été source de destruction, Yosef, quelque part. Sa descendance. Parce que Yerovam, c'est Yosef. C'est le début de la Vodadara, c'est le schisme. Donc, si déjà la Torah voulait protéger quelqu'un, déjà Yehuda, eux, c'est les bons juifs, Yehuda. Non, vous ne suivez pas? Non. Ouais, Joseph a été plus problématique. Oui, c'était embêtant ce qui s'est passé avec la descendance de Yosef. Et donc, concrètement, donc là-bas, là, le Midrash en question, il dit voilà, la femme, elle a dit oui, il était jeune, il avait 17 ans, il a été jeté par sa famille, elle était très belle, ma pitom qu'il n'a pas fauté. Donc, il y a faire Shmirat Enaim, et il y a vivre chez la plus belle femme du monde, qui te fait des avances. Tu as été jeté de tes frères religieux, donc la religion, c'est sympa, mais ça ne m'a pas porté bonheur. Ouais. Donc, il pouvait avoir une certaine déconnexion de la religion, parce que Hachem l'a un peu abandonné, quoi. Quand tu es en bas quand tu es au fond du trou, quelqu'un, il est abandonné, ouais. Abandonné par Hachem. Il a été abandonné par Hachem, quelque part, un peu. Comprenez ou pas? Il a vécu une expérience qui pourrait amener au Yéhouch. D'accord? Mais quand tu es en Yéhouch et que tu es la plus belle meuf du monde qui te fait des avances et qu'à 17 ans, on connaît le Yetzer Hara, ouais, je ne sais pas si tout le monde est capable de ne pas regarder, de ne pas être intéressé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas Stam, tu es dans la rue, tu entends des talons aigus et tu ne tournes pas la tête. Ça, oui, quelqu'un de normalement Yereshamaïm, c'est pas facile, je n'ai pas dit que c'est facile, mais quelqu'un de normalement Yereshamaïm ne tourne pas la tête quand il entend des talons aiguilles et des effluves de parfum de qualité qui parviennent à lui. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et là, c'est un contexte très particulier. Il vivait là-bas. Elle était très belle. Il avait 17 ans. Il était abandonné d'Hachem, entre guillemets. D'accord? Donc, tous ces paramètres combinés les uns aux autres, dans ce genre de cas, nous, on n'aurait pas donné cher de notre peau. Sauf que plusieurs fois, elle passait devant lui et qu'il ne la regardait pas, donc il avait encore les rattachements, lui. En fait, Mais vadaï. lui, il ne pensait pas être. Mais Il vadaï. n'avait pas déconnecté. Et il y a marqué dans le Midrash, chaque jour, elle changeait de vêtements, machin. C'était une garce. Elle a mis le paquet, la Ginette. Des fois, on restreint un petit peu à Yosef quand on dit Mima chez Eni. Et donc, en vérité, ce qui raconte l'histoire que, bon, il a failli fauter et tout,
C'est un avis ou c'est. Non, c'était pas un avis, Yosef, c'était une des 10 Non, tribus. c'est un avis dans la Gemara. Ben non, c'est dans la Torah, mon ami. Hein? C'est dans la Torah, il lui a pris le vêtement et tout. Comment il a pris le vêtement? Alors, c'est vrai que dans le Pshat, est-ce qu'on voit dans le Pshat qu'il a failli fauter? Je sais pas, je crois pas que dans le Pshat on le voit. C'est la Gemara plutôt. Donc, ça peut être Marloquet à Sugot, un Eloder. Ouais? Vous comprenez ou pas? Moi, j'ai donné un chilouk. Il y a une différence entre consciemment vouloir profiter de mes yeux de la femme qui ne m'appartient pas, ouais, et j'ai craqué. Ça n'a rien à voir, j'ai craqué. Vous comprenez? Il y a une tolérance pour celui qui craque. Bon, il n'a pas craqué jusqu'au bout. Pour ça que je te dis, s'il avait fauté à la fin, je ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, qu'il était avec elle et qu'il s'est retenu, bon, il a failli craquer en tout cas. D'accord? Mais regarder consciemment une femme, elle est belle et pourquoi pas, et machin, ça c'est autre chose, d'accord? Vous comprenez ou pas? C'est autre chose. On ne voit pas la différence? Et on est en train de dire avec Jonathan, peut-être que c'est de Marloquet à Souviot, que ce qu'on voit dans la Gemara Sota. Je sais plus c'est quel daf. Yud? Je ne me rappelle plus c'est où dans Sota. Ce qu'on voit dans la Gemara Sota, c'est que Yosef, il a fait fauter, qu'il a marqué de Rav Shmuel, qu'il est revenu là-bas à la maison pour faire Avoda, quel Avoda, vraiment travailler, ou il avait l'intention d'aller avec elle ou pas. Il y a différentes opinions là-bas. Ils sont un peu durs ou moins durs contre Yosef, d'accord? Est-ce que maintenant Rav Yossi, Yossi ben Rabbi Hanina dans le Iba et Tema, il est d'accord avec ses versions midrashiques, tu comprends? Des fois, il y a marloquette à Midrashim. C'est aussi une question qu'on peut se poser. On a l'habitude d'entendre l'histoire, il a failli fauter, truc, il a vu l'image de son père, truc, il a vu les pierres du pectoral qui n'aura pas son nom. Ça, c'est Agmara dans Sota, tout ça. C'est pas écrit dans le Chumash, ouais. Est-ce que Rabbi aussi, ben Rabbi Hanina, il est d'accord avec ces versions-là? D'accord? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et même s'il est d'accord, alors j'ai fait un chilouk. Je dis que c'est pas pareil. Il y a consciemment vouloir profiter de la beauté de cette femme-là et en faisant abstraction qu'elle est mariée. Là, le mec, il va voir un film. Il y a une actrice très jolie, machin. Et donc pendant le film, il profite de sa beauté, sans qu'elle soit déshabillée. Les gens pas religieux, ils disent ah non, c'est caché comme film. Et donc, bah, tu profites d'une femme qui n'est pas à toi, quoi. Quand tu profites de sa beauté. Parce que dans un film, on la présente, elle s'est habille de soirée, machin, truc. Même si c'est de sa mort, non, mais jamais. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas chaud, quoi. On profite d'une femme mariée. Tu peux parler avec une femme. Mais tu peux la regarder sans profiter de sa beauté. Mais non, quand tu vois un film en général, on te l'a présenté sous tous les angles, la madame. Ouais. Tu profites de sa beauté, non? Il n'y a aucun moment dit, elle est jolie quand même. Aucun moment. C'est rare qu'ils choisissent des moches. Voilà. C'est fini Alice Sapritch et tout. C'est fini tout ça. Hein? D'accord, là. Je vous ai fait gagner quelques heures de Torah par semaine. En vous interdisant les films. Donc, il faut des films d'hommes. Ouais. Pas mariés, parce qu'aujourd'hui, tout est dangereux. Ouais. Dessin animé, très bonne chose. Voilà. Je sentais très bisounours. Ouais. Dessin animé, bien sûr. Si vraiment quelqu'un a envie de faire Bitul Torah sans faire d'autres avérotes, dessin animé. Très bien, dessin animé. Ils font des dessins animés pour adultes? Oui, mais alors là, c'est SEINS. Non, j'imagine, ça doit être moins. C'est pas infantile les dessins animés, non? Hein? Les quoi, les? Manga japonais, ça. Très bien. Les amis, donc vous entendez ou pas? De quoi on était en train de parler? On était en train de dire, est-ce que maintenant on peut s'arranger avec les Gmarottes dans Sota, ouais, ou qui nous présente Yosef que quand même il n'a pas voulu profiter, mais il a failli vraiment profiter. D'accord? On a fait un relook. Un regard conscient profiteur, ou bien maintenant c'était plus fort que moi. C'est pas pareil, on est d'accord? Top. Et on reprend les propos de Julien, qui voulait expliquer Élie, mais Élie il avait voulu dire autre chose. C'est pas juste Shmirat et Naïm. S'il n'a pas voulu profiter, quelque chose qui lui appartenait pas. Et pourquoi Julien a précisé ces mots-là? Pour dire qu'en vérité, Ainara, c'est que l'autre, il regarde ce qui m'appartient, quoi. Il y a une envie un peu dans la Ainara.
C'est la base. Ouais, mais Il rentre un peu dans ma frontière. Il rentre un peu dans mon domaine. Et l'on voit qu'il s'est retenu pour quelque chose qui était très dur pour lui, parce qu'il était jeune, marié, joli, elle était mariée, jolie. Et lui, on voit le paramètre, on sent que ce qu'il a protégé de ne pas faire profiter ses yeux, elle n'est pas à moi, elle appartient à quelqu'un d'autre. On sent que la notion de propriété, c'est ça qui l'a protégé, c'est ça qui l'a motivé. même si l'autre était fou pour attirer le regard. C'est ce qui s'est passé avec le film. Tu arrives à comprendre ce que tu dis? Dire, tu ne dois pas envier ce que l'autre a. Mais l'autre, il fait tout pour attiser le regard. Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que t'en penses? Elle n'est pas propriétaire d'elle-même, elle appartient à son mari. Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant que elle te permette? C'est pas elle qui doit te permettre, elle appartient à son mari. Elle est elle-même un objet. Elle est la propriété de Max. Il n'y a que Max qui est libre, pas elle. Quel rapport que elle est d'accord? Elle appartient au mari, elle. Elle n'a pas son mot à dire. Ça attire l'œil. Oh là, tu es déjà dans la fin du sujet là. Attends, donc nous on était dans Yosef. Ça veut dire que comme Youssef, il n'avait pas de Haïnara, alors lui, là. Mais quel rapport Enara? Mais quel Enara? Là, tu as détruit tout ce que j'ai dit, mais une rapidité incommensurable. On essaie de comprendre le rapport, justement. Après, c'est pas du Enara, a priori. C'est qu'il n'a pas voulu regarder une jolie femme. C'est ce que Élie a voulu penser. Et dans les mots de la Gemara, ça rentre pas très bien. C'est pas juste qu'il n'a pas voulu regarder une femme. C'est pas ça. C'est qu'il n'a pas voulu profiter que ses yeux mangent une femme qui ne lui appartenait pas. Donc c'est ça le point avec Ainara, qui ne lui appartenait pas. Et en quoi c'est une protection pour Rav Hanan? Non, on n'est pas dans l'analyse, pour l'instant on est en train de traduire les mots. Les amis, il faudra faire preuve de patience, on n'a pas fini le sujet. Ouais. Pour l'instant, on est en train de récolter les informations que la Gemara nous donne. Mais je ne vais pas vous faire une analyse maintenant, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce qu'on a encore plein d'autres Gemarotes à voir. Donc maintenant, il y avait la question, comment on comprend le premier passouk rapporté? Alors vous revenez sur la première page du document. Bereshit, même tête kavbet. Ben Porat Yosef. Et où la feuille? Derrière Yaakov. Mais non, Bereshit, même tête kavbet. C'est pas compliqué quand même. C'est la première page alors. C'est la première page, oui, oui, c'est la première page. Ouais. Oui, oui, oui. Non. Deuxième. Troisième caractère gras. Donc c'est la bénédiction que Yaakov donne à ses enfants. Et là, il donne. Qu'est-ce qu'il dit? C'est donc dans Parashat Vayeshev, non? Quand il fait les bénédictions à ses enfants, Yaakov. Et quand maintenant il parle de Yosef, Yaakov Avinu, il dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Benot, Banot Saada Aleshor. Aleshur. Deux erreurs sur un passou, il faut être fort quand même. Aleshur. D'accord? Mhm. Et donc on voit ici une répétitude du terme Ben Porat. Alors d'après le Even Ezra et le Rashbam, c'est un style lyrique. Les styles lyriques, on dit comme ça, Micha Mocha, il y a des répétitions comme ça. Là, dans le Hallel, qui est une chanson, il y a des répétitions. Kilo l'impraso, kilo l'imprasdo. Eux, ils veulent comprendre ces Rishonim-là. Ben Porat, c'est une répétition, c'est-à-dire exactement la même chose. Mais Lohen Kelos, il dit non. Le premier Ben Porat, ça veut dire Ben, le fils. Porat, ça vient de Péri. Pirayon, qui a grandi. Un fruit, il grandit. D'accord? Mon fils qui a grandi. Pas grandi, oh, il est mignon. Blablabla. Non, grandi, il est devenu, comment dirais-je, une personnalité. Ben Porat. Yosef. Et Ben Porat, le deuxième Ben Porat après le Nkelo, pas uniquement il a pris de l'envergure, mais il s'est multiplié. Parce qu'il y a eu Ephraïm, Ménaché, il aurait pu complètement s'assimiler et disparaître. Non, il a réussi à grandir, déjà dans son envergure, et grandir dans sa descendance. C'est comme un arbre, il a plein de branches. Le premier, c'est, on va dire, c'est un grand arbre, et le deuxième, c'est un arbre qui a poussé, et en plus, il y a plein de branches.
Donc le Ben Porad, les deux Ben Porad, ils sont, comment dirais-je, ils se cumulent. Et il a poussé et plein de branches. D'accord? Comme ça dit le Onkelos. Alors ce qui nous intéresse, c'est Ale Aïn. Aïn, c'est quoi Aïn? L'œil. Non. Onkelos, il dit Aïna de Maya. Voilà. Comme on dit Marayan, c'est quoi Marayan? Un fleuve. Une source d'eau. Marayan. D'accord? Quel rapport avec l'œil, je ne sais pas. D'accord? Ça coule, ça coule. Ça shoot. Bah, on n'est pas tout le temps en train de pleurer quand même. Ouais. Donc le Marayan. Et donc c'est un arbre fluctuant qui est, comment dirais-je, qui pousse sur le fleuve ou sur le ruisseau. Vous comprenez ou pas? C'est ça l'image. Si vous un jour vous êtes confronté à écouter la paracha de Vaïechev et que vous entendez ce passouk-là, c'est ça que ça veut dire Al-Pipchat. Mon fils Yosef, tu as poussé, tu t'es déployé, ouais. Aller à In sur le fleuve, donc quoi, il y a de l'avenir. Les racines, elles sont solides. Je ne sais pas si les racines sont là, il va encore continuer à se développer parce qu'il est au bord du ruisseau. D'accord? C'est le quand c'est fait des ruisseaux, ça rentrait profondément. Si tu veux, je propose autre chose. Ouais. C'est que là, il est à côté du ruisseau, donc il a la source de la fructification. Il a la source du. Eh bien, Banot Saada. Alors, différentes explications dans Banot Saada. Est-ce qu'on parle de Rachid, il parle des filles qui le regardaient sur la muraille, etc. Tout le monde le regardait, d'accord? Il était très beau, Yosef, tout le monde le regardait. Et lui, il ne regardait pas. Parce qu'il y a pas de réponse. Non, non, elles n'étaient pas mariées. Il pouvait regarder. Non, tout le monde ne regardait pas ce qui n'était pas à lui. Alors, Mais c'est quoi tout le Hénian? Mais c'est possible qu'il ne regardait pas également d'autres femmes? Je n'ai pas compris. Ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas. Pourquoi tu dis? Ça n'exclut pas. Ça veut dire que ça se trouve, en fait, il ne regardait pas parce que c'était une femme, parce qu'elle appartenait à qui là? Elle appartenait au. Mais c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle m'explique que la force de Yosef, qu'est-ce qui le protégeait de ne pas regarder cette femme avec qui, pas qu'il a rencontré dans la rue, qui était sur la muraille, avec qui il vivait en permanence, parce qu'elle ne m'appartient pas. C'est un autre contexte aussi. Ah, c'est pas dans la rue. Mais c'est pas le chat de toute façon. Les femmes qui sont sur la muraille, qui regardaient, c'est pas le chat. Ouais. C'est Rachi qui. Ramban m'explique Benot Sada Aleshour, Benot à Geffen Azum, Badim à Peherod, Yarichu Igdelu Kolkar. C'est-à-dire les constructions de cette vigne qui pousse au bord de l'eau va tellement grandir qu'il va monter jusqu'en haut de la muraille. Vetsoed Aleshour sur la muraille. Ça, c'est le Ramban. Ouais, différents pshatim. De toute façon, quand on parle des brachot, de Yaakov Avinu, de Moshe Rabbeinu. C'est très poétique, donc il y a toujours plein de pshatim. D'accord? Ça va dans plein de directions. En revenant à notre sujet, Aléaïn, c'est sur la source d'eau, et il dit, Rabbi Abaou, Oléaïn, il est au-dessus de l'œil. Double jeu de mots. Déjà, Alé, il le fait Olé. D'accord? Ouais, c'est intéressant. Alé, il fait Olé. Et Aïn, au lieu de suivre le pshat il n'est pas au-dessus de la source d'eau, il est au-dessus de l'œil. Olé Aïn. D'accord? C'est bon ou pas? Ça, c'est la dracha de Rabbi Abaou. Et ça veut dire quoi, Olé Aïn? Regardez la feuille. Regardez la feuille. On est dans le numéro 2. Rashi te dit Mesulakin mina Aïn, she'ena sholetet baem. Il est au-dessus de l'œil. C'est marrant parce que les poissons, ils sont en dessous de l'œil. D'accord ou pas? Les poissons, ils sont en dessous de l'œil. Je ne vois pas. On ne les voit pas. Et là, marqué, il est au-dessus de l'œil. Il est supérieur à l'œil. Il n'est pas sous l'emprise. Comme on dit pas sur l'emprise de l'œil, on dit sous l'emprise de l'œil. Il n'est pas en dessous parce qu'il est au-dessus.
il dépasse l'œil. Et regardez le Rashbam dans Baba Batra, Oléaïn, En Olim Alaïn, Ve Sholtim Alav. C'est important ce rajout du Rashbam. C'est quoi, tu es au-dessus de l'œil? Tu maîtrises tes yeux. Comme tu es cholette sur tes yeux, alors les yeux des autres ne sont pas cholettes sur toi. On ne sait pas c'est quoi maîtriser ses yeux. Mais non, on ne parle pas des femmes ici. Mais de tout. C'est tout, une maison, une Alors, de tout, voiture. on ne pas On ne convoiter. parle pas des femmes ici. Mais si, toi, tu as parlé des femmes, ils faisaient Shmirat et Naïm, comme ils gardent. Ben si, je sais, c'est enregistré. D'accord? Tu vas pas me dire non. Donc là, c'est très général. Il maîtrisait ses yeux. C'est quoi maîtriser ses yeux? On ne parle pas forcément de Shmirat et Naïm, ouais. On ne sait pas de quoi on parle. Il est Oléaïn, il est au-dessus des yeux. D'accord? Il est au-dessus des yeux. Il maîtrise son œil. Alors, est-ce que c'est par rapport à la convoitise des biens des autres? Est-ce que c'est par rapport à la convoitise de la femme de l'autre? En tout cas, il maîtrise son œil. Je ne précise pas, c'est général. C'est possible. J'avais entendu. S'il ne précise pas, c'est qu'il ne précise pas, je ne sais pas. Si, président, Non, arrêtez les mecs, laissez-moi enseigner. Arrêtez de me dire tout ce que vous avez entendu sur l'Aïn arabe, parce qu'il y en a de quoi dire. Ouais. Là, justement, on va effacer tout, effacer la disquette, effacer tout. On va reprendre avec les sources, ouais, effacer tout ce que vous avez entendu. D'accord? Quand on aura tout fini, les sources, vous voulez me raconter vos connaissances, ça ne me dérange pas du tout. On essaiera d'analyser. Est-ce que vos connaissances sont fondées ou elles sont, comment dirais-je, peu rigoureuses? Mais on commence pas par les... Parce que ce que tu vas dire, ça va embrouiller Élie. Mais Rav, vous avez dit ça, c'est pas moi, c'était Jonathan. Donc n'essayez pas de ramener dans le chiour des connaissances qui ne sont pas établies, parce que ça va embrouiller les autres. On ne sait pas tout le temps qui a dit quoi. Donc, Oléaïn, c'est clair, Oléaïn, d'après le Rashbam, il y a le Rashi aussi, tu as vu le Rashi dans Brachot Nuneh, regardez juste le Rashi un peu plus bas, Aléaïn, Oléaïn, Sholtim Alaïn, donc même Rashi dit ça dans Brachot Nuneh, Sholtim Alaïn. On a l'impression que c'est une Ma'ala, pas uniquement de Yosef, parce que c'est au pluriel, des descendants de Yosef. C'est une Ma'ala des descendants de Yosef. Ils ont plus de facilité à maîtriser leurs yeux. C'est une Ma'ala. Parce que là, en train de parler, moi, je descends Rabbi Yochanan de Yosef. Ouais. Et donc, le Hénara n'a pas une emprise pour moi. Pourquoi? Parce que nous, les descendants de Yosef, on maîtrise nos yeux. Parce que cette bracha-là qu'il a dit Yaakov, remettons les choses dans le contexte. La bracha qu'il a dit, c'est pas uniquement pour Yosef, c'est une bracha pour la tribu. C'est ça que c'est intéressant, la première dracha de Rabbi Abaou. Ça vient déterminer la tribu. On n'est pas en train de dire que comme tu descends de Yosef, tu bénéficies de lui génétiquement. Non, c'est Yaakov qui a mis le doigt sur la tribu. Toi, père de tribu, vous êtes Oléaïn. C'est intéressant, la dracha de Rabbi Abaou. Parce que quand tu descends de Yosef, tu as une bracha en tant que descendant de Yosef. C'est l'Avdavka Yosef. On n'est pas en train de parler d'une qualité de Yosef. On est en train de dire que Yaakov Avinu est en train de dire, quand il bénit Yosef et sa tribu, que vous, Yosef, et tes descendants, vous êtes Oléaïn. Vous maîtrisez vos yeux. Et on ne sait pas pourquoi Yosef il maîtrisait ses yeux. C'est pas le sujet. On nous dévoile dans la bracha que Yosef et ses descendants ont une ma'ala que les autres n'ont pas. Ils maîtrisent leurs yeux. C'est tout. Et on ne raccroche pas ça. On ne raccroche pas ça à un événement de Yosef. Vous remarquez que c'est pas raccroché à un événement de Yosef? Putain, ces goûts-là, eux, ils ont une force dans les yeux, les descendants de Yosef. C'est une bracha de Jacob. Avinu. C'est pour ma maman. Elle attendra à 10 heures. C'est bon ou pas? Tov. Vous revenez à la page 1, bien sûr. Parce que j'ai pas perdu tellement d'encre pour rien. Regardez juste après le Midrash Agada, vous voyez, un peu vers la troisième partie de la page. Il y a un Midrash à regarder sur Ben Porat Yosef qui dit la chose suivante. Melabed, Melamed, She'en, Aïnara, Sholetet, Bezaro. Mipne, She'irbi et Imo, Mipne, Savaracha. Donc encore un autre truc connu que la Gemara ne rapporte pas. C'est un Midrash. La Gemara ne rapporte pas cet enseignement, donc c'est ce qu'on appelle un enseignement secondaire. Lorsque il avait 6 ans, et que
on venait défiler devant Esav pour se prosterner selon l'ordre du patriarche. Yaakov nous a dit d'aller porter des cadeaux, il y a des envoyés, après, s'est prosterné, etc. Et lui, il est venu. Yosef, il était, je ne sais pas comment, mais à 6 ans, il était grand, Caniré. Eh bien, il a couvert sa femme pour pas que Esav la voie. Merde, hein. Est-ce que j'ai dit ça? Ça va. J'ai dit sa femme. Je veux dire sa mère. Ne dites pas dans 2 semaines, mais Rav, vous avez dit que c'était sa femme. Ouais. Donc sa mère, Rachel. Donc le Midrash nous dit, chez Loïten Enav Ba. Il n'a pas voulu que Esav puisse profiter de la beauté de Rachel. Chez Loyazoun et Enav mi Isha Sheena Shelo. Vous entendez ou pas? D'après le Midrash, que nous venons de citer, que la Gemara n'a pas cité comme explication, ouais, nous voyons Yosef quand il est tout petit, déjà que pour lui c'est grave de profiter d'une femme qui n'est pas à toi. Et Relot, c'est les sources de cette énergie qui l'a permis de ne pas fauter pour Potiphar, des Loder. Je ne dis pas que les sources s'opposent. Ouais. On a ici 2 anecdotes différentes. Une quand il était petit et une quand il était esclave en Égypte. Mais on voit que c'est un peu le même paramètre qui revient, que l'œil ne vienne pas manger une femme qui ne t'appartient pas. D'accord? Là, c'était ça, il ne faut pas qu'il profite de la beauté de Rachel qui était vraiment belle. Et que lui, plus tard, ne profitera pas de la beauté de Potiphar qui était vraiment belle. C'est clair ou pas? Ouais. Ah. Donc c'est une information supplémentaire, ouais. Et c'est sur le même verset de Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale ou Ole Aïn, sauf que la Gemara ne nous dit pas par quel mérite. La Gemara ne nous dit pas par quel mérite Yosef et sa tribu sont au-dessus de l'œil. La Gemara ne nous dit pas. Le Midrash, dans le même verset, viendrait nous dire c'est par le mérite que déjà quand il était petit, on voit qu'il est prédisposé à cela. C'est dans ses gènes, c'est pas un travail personnel. C'est dans ses gènes. Donc peut-être ça se complète, parce que la Gemara ne nous dit pas c'est par quel mérite. Vous comprenez ou pas? Ah, je veux dire, la Torah, apparemment, elle fait allusion à la muraille, quoi. Ah, enfin, apparemment, la source, c'est qu'il était sur la muraille. Continue, je ne sais pas de quoi tu parles. La suite du verset. Non, j'ai compris qu'on parle de muraille. Quel rapport avec le sujet? J'essaie de juste faire un lien avec ce que je disais. J'arrive pas pour l'instant. C'est quoi le rapport avec le sujet? La muraille, ça t'a excité, Nachon. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette muraille? Les femmes, elles le regardaient. Oh là 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 là. Que les femmes le regardaient, c'est pas le pshat d'Unkelos. C'est pas le pshat du Ramban. C'est le pshat de Rashi. C'est pas le Passouk qui parle de ça. On a dit près le Ramban, c'est que la vigne, elle était tellement prospère qu'elle allait grimper jusqu'à la muraille. Donc, tu es en train de prendre un postulat qu'on n'a pas parlé et qui nous embrouille. Pour l'instant, on est en train de dire qu'il y a peut-être une complémentarité entre ce que dit la Gemara et ce que dit le Midrash, parce que la Gemara ne nous dit pas Zalman, on ne dit pas Zalman. Zalman. Non, mais il y a marqué Zalman, il a dit le iPhone. Comment on fait? Éteindre. Non, il faut répondre. Je peux éteindre, Aurel, ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait plaisir? Ou j'éteins ou je jette par terre? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais. On va le dire éteindre. D'accord. Ah, il a un deuxième téléphone, Zalman. Je connais ces mecs, ils sont insupportables. En fait, ils ont 3-4 téléphones ici. On peut pas baisser le son, je comprends pas. Ça marche pas? Il n'y a pas fonction vibrage sur ton machin? Ouais, il y a un truc, mais. Ah, d'accord. Bon, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, on revient à notre sujet. Je dis, c'est peut-être complémentaire, parce qu'Agmar ne nous dit pas par quel mérite il est au-dessus de l'œil. On ne sait pas. Il se dit, ah, peut-être parce qu'il n'a pas regardé Poutifar. Mais non, c'est la 3e opinion. Donc c'est coincé, Poutifar. T'entends, Julien, ou pas? C'est coincé. C'est une autre opinion. Ça a l'air d'être une autre opinion. Vebaïtema, c'est une autre opinion. Donc moi, je pense que ce n'est pas la première opinion. On pourrait répondre, non, c'est la même idée, sauf que là, il a tiré de Oléaïn, et là, il a tiré de l'événement. Mais peut-être c'est pas la même opinion, du tout. Et c'est pas la même opinion, alors ça irait comme le Midrash.
que la force de Yosef, qui est donc dans ses gènes, elle n'est pas liée à une épreuve qu'il a eue dans sa vie. On voit ça quand il était enfant déjà. C'est pas à toi, tu regardes pas. Et donc ça peut passer dans les gènes. Vous comprenez ou pas? Ouais. Mais c'est pas lié à Poutifar. En plus, on pourrait se demander entre nous, les amis, on pourrait se demander entre nous, est-ce que Yaakov était au courant de l'histoire de Poutifar? Il est bien voulu protéger sa mère. Il a dû le voir, Yaakov. Oui. Ouais? Vous comprenez ou pas? Et qu'il soit au courant de l'histoire de Poutifar, je ne sais pas s'il fait allusion à ça. Non? Alors, il peut avoir du Ruach Kodesh, Yaakov, il n'y a pas de problème. Yosef a pu lui raconter, mais on voit qu'ils ne sont presque pas rencontrés. Quand ils se sont rencontrés après, ils ne sont presque pas vus. Il ne voulait pas raconter l'histoire, comment il est arrivé là-bas, les frères l'ont vendu. Donc ils ne sont presque pas parlé. Il va raconter l'histoire, il va se la ramener avec l'histoire de Potiphar. Tu sais, te rappelles et tout, j'étais là-bas. Je réussi à tenir. Hein? C'est comme pas. Donc c'est possible qu'il n'était pas au courant de l'histoire de Potiphar, Yaakov. Ah, ça peut être du Ruach HaKodesh dans ses brachot. D'accord? Il ne savait pas de quoi il parlait, c'était allusion à Potiphar. Mais on peut dire plus simplement, comme le Midrash, et qu'il n'y a pas de marloquette avec la Gemara. Mais mais Yosef, il est arrivé à cette mahala dans un monde de Avodazara où il était le numéro 2, entre guillemets, le numéro 1, parce que par Oula. de paille, Mhm. et il est resté ce qu'il était. C'était forcément par une façon hermétique de ne pas regarder ce qui n'était pas lui. C'est possible, hein. C'est possible. Parce que Mais tomber là-dedans en ayant tous les pouvoirs, c'était porte ouverte. Quoi. il n'avait pas encore les pouvoirs quand il était avec Potiphar, c'était un esclave. Ok. C'est pire encore, Non, parce mais, que quand c'est ta ouais, matrone, quand c'est ta matrone qui te séduit, t'as et le Yetzer Hara et t'as peur aussi de ne pas tomber dans ses griffes. C'est doublement difficile. Parce qu'il savait qu'il risquait gros de pas comment répondre à ses avances. Quand j'étais petit, j'avais vu un film comme ça. C'était une histoire vraie, paraît-il, d'un Russe et tout. Vous connaissez cette histoire? Il y avait un Russe qui est sorti du shtetl et tout. Je sais plus comment il s'appelait le mec. Ça avait marqué ce film. Et il est sorti du shtetl, donc il n'était pas religieux, machin et tout. Et il se promenait dans le quartier Goy. Il avait renié un peu ses origines. Bon, c'était comme ça, quand tu sortais du shtetl. Et il a vu un mec qui se faisait tabasser, il l'a sauvé. Et moi, j'ai un grand problème, hein. J'ai une mémoire phénoménale sur les films. C'est un truc très gros problème. Je me rappelle de. C'est vraiment terrible. Hein? Et donc là-bas, il avait été recueilli par le monsieur. Il a été recueilli par le monsieur. Qui l'a sauvé la vie par reconnaissance et il l'a pris parce que lui, il avait rien à manger, il était dans la rue, etc. Il l'a sauvé, il l'a pris, etc. Et ce monsieur-là, c'est le chef de ligue du parti pogromiste. C'était pas de la politique, mais c'était vraiment un cosaque très investi dans l'élimination du peuple juif. Et donc lui, on savait pas qu'il était juif. Et il y avait la fille du monsieur qui avait jeté un œil sur lui. C'est une histoire vraie. Et lui, il voulait pas trop, elle était boiteuse, la pauvre. Il voulait pas trop, parce qu'elle était boiteuse ou pas, je sais pas. En tout cas, il voulait pas trop. Mais elle a un peu poussé. Mais maman, après, quand j'ai. Dans le désordre. Après, quand j'ai vu la Torah, j'ai dit, ah, ça me rappelle ce film. Sauf qu'elle boitait pas, Potiphar. Et donc, et là-bas dans le film, on voit que, en fin de compte, il avait vu qu'elle était Nida, ça l'a écœuré, il n'a pas été, il a fui. Et elle a dénoncé qu'elle avait violé ou je sais pas quoi. La même histoire, mâche. Et le mec, et qu'il était juif. Donc, il a été jeté en prison. Ils lui ont fait pousser la barbe, les péotes et tout. Ils ont fait tout un procès du bouc émissaire du juif. Et on voit dans l'évolution du film qu'il a pris conscience de son identité juive. Et après, il clamait haut et fort, je suis juif. Ouais. Et j'ai pas peur de mourir en tant que juif. Alors qu'au début, il était renégat. Ouais. Et c'était une histoire vraie. Je crois qu'à la fin, il est mort. Il s'est fait tuer, mais avec Kiddush Hashem. Donc, pour dire qu'il y avait un double problème pour Yosef. Et elle était belle, et puis de dire non à la matrone, c'est compliqué. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte. D'accord? Donc, c'était assez fort. C'était assez fort. Donc, tout ce qu'on a dit pour l'instant aujourd'hui, puisque je vois que le cours est terminé, c'est qu'on a juste dit que le midrash que j'ai rapporté, qui nous parlait que quand il était enfant, il n'a pas voulu que ça voie sa mère, n'est pas forcément en opposition avec la Gemara. Il vient compléter la bracha de Yaakov, d'où Yaakov, il a vu en lui qu'il y avait une force, qu'il était au-dessus de l'œil, qu'il voulait. Il a la maîtrise de l'œil, etc. C'était par rapport à chacun chez soi, tu regardes pas ma mère. Donc le midrash viendrait donner une explication à la bracha de Yaakov.
Voilà, on a dit que ça pour l'instant aujourd'hui. Donc, je vous demande dimanche, s'il vous plaît, d'arriver à l'heure pour qu'on puisse commencer rapidement ce sujet. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là. Après, ça sera à vous de parler, n'oubliez pas. Je peux vous motiver de venir à l'heure. Et donc, j'aimerais qu'on ne reste pas 3 mois sur ce sujet. C'est un sujet qui peut être déployé et approfondi, mais j'aimerais pas qu'on s'éternise dessus non plus, parce que juste après, on a une Mishnah d'Alacha très intéressante. On va faire des sujets d'Alacha après. Ça m'intéresse beaucoup de faire de l'Alacha avec vous aussi. Donc, soyez ponctuels, s'il vous plaît. Merci. Il y a sûr demain. Zach. Bien sûr, demain, sur la fila, bien sûr. Dimanche, je voyage dans l'avion, je vais en Zoom si Dieu veut. Et après, Rav Yosef, Rav Yosef. C'est quoi cette Oui. phrase vient d'où C'est quoi cette Cette phrase, elle vient d'où Ana misera de Yosef Katina, de là, je le bichet. Je descends De là, de, la tribu. de Yosef. Ouais. Ana misera de Et donc, Yosef. le mauvais œil ne descend pas sur moi. Ouais. C'est écrit où ça Ragmara chez nous. dans la Gemara? Quand Rabbi Ochanan, il était devant le mikvé et que il dit comme je suis beau, tout le monde va me regarder. Mais non, c'est Inara, ça. Hein. Je suis Donc beau. on voit bien que c'est de la descendance de Yosef, c'est pas de la tribu. Est-ce que C'est pas c'est... de la descendance de Yosef. Il n'y a pas marqué qu'un père, il ne peut pas avoir de Inara sur son enfant. Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Il est tellement Vas-y, content que ses enfants seraient C'est bracha. que Hein ses enfants. Bracha Batzlacha. Mets un filtre au plus vite. Ouais. Non, mais un père, il est tellement content que ses enfants réussissent qu'il peut pas porter la Inara. Mais on va voir dans l'Agmara qu'on Bon, peut avoir d'accord. une Inara sur soi-même. On peut avoir une Inara sur soi-même. Comment c'est possible? Ouais, soi-même, c'est possible. On est des mains boules. Mais sur les... D'accord. Très bien. Très bonne réponse. Je noterai ton analyse. Razak, bonne journée. À demain, Bezat Merci. Hashem. Demain, ah oui, demain. Et aujourd'hui, 8 mai, pour avoir un office tôt, c'était compliqué. Ah. Bah Mais c'est oui. pas grave. Toi, t'as toujours le droit d'arriver en retard. De toute façon, c'est différent. Toi. Ouais, Kavod.